Bonjour Monsieur Pelletier. Bonjour. Pouvez-vous nous consacrer un peu de votre précieux temps pour une interview? Avec plaisir. Ok, donc quelle école avez-vous dirigé avant celle de l'École du Nord? J'ai dirigé des écoles en France, écoles du premier degré d'abord, et puis ensuite des écoles à l'étranger, des centres culturels français qui s'appellent des alliances françaises, dans plusieurs pays du monde, en Hongrie, aux Émirats arabes unis. Et ensuite j'ai passé le concours de chef d'établissement en personnel de direction et travaillé en France, à Avignon, avant de venir après à Madagascar, diriger un établissement comme celui-ci, de la maternelle à la 3e, et de rejoindre à cette rentrée l'École du Nord. Ok. Alors, j'ai entendu dire que vous vouliez changer les horaires de l'École du Nord. Pourquoi? Alors, je ne souhaite pas changer les horaires de l'École du Nord. La question est, est-ce que nous pouvons continuer d'accueillir tous les élèves de l'École du Nord dans les mêmes conditions? La réponse aujourd'hui est non, parce qu'il n'y a plus de place au collège. Donc nous allons être obligés soit de construire énormément de salles de classe, soit de modifier les horaires pour qu'on puisse organiser les enseignements de façon confortable, conforme au texte officiel français, et pour pouvoir avoir un enseignement de qualité avec vous tous. Et la conséquence de changement d'horaire au collège peut entraîner un changement horaire également sur l'école pour que les sorties se fassent en même temps. Ou non, c'est un choix qui se fera par une équipe représentée par des parents, des enseignants et l'équipe de direction. Ok. Et comment comptez-vous diriger l'école? L'école, elle se dirige avec toute une équipe. Ce n'est pas un chef d'établissement qui dirige une école. Il y a, d'une part, c'est une association, cette école, qui est dirigée par un comité de parents. C'est eux qui décident du budget, c'est eux qui décident des investissements, c'est eux qui décident des recrutements de personnel. Ensuite, au niveau de l'école et sur tout le fonctionnement pédagogique, il y a une équipe de direction qui est constitué avec un directeur d'école, un conseiller principal d'éducation qui est principal adjoint, il y a une directrice des ressources humaines, il y a une directrice des affaires financières, donc on travaille tous ensemble dans l'équipe de direction. Ensuite, il y a des instances, les conseils pédagogiques, le conseil d'école, le conseil des maîtres, il y a beaucoup d'instances pédagogiques et c'est à travers ces instances que les décisions se prennent et que l'évolution de l'établissement se fait. Ce n'est pas un chef d'établissement qui décide tout seul, jamais, c'est toute une équipe à travers des instances. Ok. Donc, il y a une nouvelle réforme au collège. Que pouvez-vous nous dire sur cette réforme? C'est une très bonne question. La réforme du collège, elle vise à organiser les enseignements, d'ailleurs elle n'est pas qu'au collège, c'est une réforme qui s'applique du CP jusque la 3e. Et tout a été réformé en même temps pour qu'il y ait une cohérence et une continuité des apprentissages du CP jusqu'à la 3e. La première chose qui est très importante, c'est vraiment avoir une continuité régulière de vos apprentissages. La deuxième chose, c'est plus transversal, c'est faire que dans les différentes disciplines, il y ait beaucoup de ponts qui soient faits, qui soient établis. Dans le premier degré, c'est déjà le cas. À l'école, quand on travaille sur un thème ou qu'on a un projet, toutes les disciplines mathématiques françaises sont concernées. Au collège, on avait un enseignement qui était un peu trop disciplinaire. Aujourd'hui, on essaie d'avoir des projets et des activités qui font que toutes les disciplines travaillent ensemble pour que vous ayez une idée claire. Je vous donne un exemple très simple. Quand il y a un mouvement pictural, c'est-à-dire une nouvelle école de peinture, de nouvelles musiques qui apparaissent, ça correspond à une période politique particulière aussi, et il est très important que vous sachiez que quand c'est la guerre, ou que c'est l'avant-guerre, avant la guerre de 40, il y a eu plein de mouvements à la fois de tous ces domaines-là. C'est vraiment de créer des liens. Et il y a plein de gens qui se disent aussi, pourquoi interdisez-vous l'entrée aux parents dans l'établissement? Alors c'est une interprétation qui est fausse. L'établissement est grand ouvert aux parents. C'est la libre circulation des parents qui est arrêtée. Les parents, nous voulons qu'ils viennent le plus souvent possible pour nous aider
pour accompagner les sorties scolaires, pour accompagner les élèves à la piscine, pour venir encadrer quand il y a une endurance avec les élèves, pour travailler dans des comités sur des manifestations comme le marché de Noël, comme la kermesse, pour nous donner des idées sur l'éducation à la santé, à la citoyenneté. Donc on veut que les parents rentrent, mais pas pour circuler librement dans l'établissement. Cet établissement, il est là pour les enseignants et les élèves pour travailler. Donc quand les parents viennent, c'est avec une mission particulière. Ah, ok. Quand ils déposent leur enfant, ce que vous voulez dire qu'ils ne rentrent pas dans l'école? Oui, parce qu'à ce moment-là, ils n'ont rien à y faire de particulier. Là, c'est le temps des élèves et des enseignants. Et ce temps-là n'est plus le temps des parents, sauf s'il y a des missions particulières ou des actions particulières. Ok. Et de votre point de vue, comment vous trouvez notre établissement? C'est un très bel établissement, hein, c'est un très bel établissement qui est très grand, sur plusieurs hectares, avec de très beaux équipements sportifs, de très beaux équipements scientifiques, avec les nouvelles salles de sciences qui sont extraordinaires. C'est un établissement qui est plus beau et plus équipé que la plupart des établissements en France. Donc c'est vraiment un plaisir pour les équipes pédagogiques et pour les élèves et pour un chef d'établissement d'être ici. C'est vraiment un très joli établissement. Et que pensez-vous de la discipline des élèves? Sont-ils assez disciplinés, d'après votre point de vue? Alors, de mon point de vue, est-ce qu'il y a des problèmes parfois de discipline? Est-ce qu'il y a parfois un peu de violence psychologique ou physique entre les élèves? Oui. Oui. Est-ce que je trouve ça normal? Non, c'est normal. Il est naturel que dans l'apprentissage, sinon il n'y aurait plus d'apprentissage, il n'y aurait plus besoin d'école si vous étiez parfait. Donc il est naturel qu'il y ait des dysfonctionnements. Ce qui est important, c'est qu'en face de cela, nous ayons des réponses éducatives, c'est qu'il y ait une éducation à la citoyenneté qui soit faite, c'est que vous ayez un espace de parole, et c'est qu'on puisse grandir tous ensemble. Okay. Vous venez d'arriver à Montvis. Quelle est votre vision de l'intrigue? Alors je vais vous dire la vérité, pour l'instant j'ai une vision extrêmement réduite parce que depuis 3 mois je n'ai pas eu le temps de visiter encore cette île. Ce que j'observe pour l'instant c'est que le climat il est très agréable, qu'on y est très bien, que c'est très beau, que la mer est magnifique, mais j'avoue ne pas en avoir encore profité. Donc je ne peux pas vous parler encore beaucoup de l'île Maurice, mais c'est très agréable. Et comment en êtes-vous venu à exercer le métier de chef d'établissement? Est-ce parce que quand vous étiez petit, vous restez toujours dans le bureau du directeur? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que dans ma jeune scolarité, j'ai eu quelques difficultés, que j'étais parfois effectivement dans le bureau du directeur, que j'ai eu des petits problèmes de discipline moi aussi. Et voilà, ça montre bien qu'avec l'éducation, avec les responsabilités, on évolue. Et oui, je suis très à l'écoute des élèves qui ont des besoins particuliers. Et je n'attends pas que les élèves soient des robots dans un moule qui obéissent tous de la même façon. J'espère qu'ils ont du caractère, que parfois ce sera compliqué, mais que de tout ça on tire quelque chose de riche. Donc le métier de directeur, ça vous est venu comme ça même? Ou depuis petit vous disiez que vous vouliez faire ce métier? Non, c'est une évolution. C'est une évolution. Il y a des moments où on se dit j'aimerais bien faire ça, et puis les choses ne se font pas. Parce que quand on ne décide pas, c'est plutôt compliqué. Donc à un moment donné, on a envie de peser plus, d'influencer davantage une évolution ou des fonctionnements. Donc dans ce cas-là, il faut prendre des responsabilités. Et c'est ce que j'ai voulu faire en passant des concours pour devenir directeur puis chef d'établissement. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir.